Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Avant toute chose, merci beaucoup pour votre fidélité. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Valentin Valbert et je suis voyant de l'ancien monde, on peut dire comme ça. Donc aujourd'hui, je lance la vidéo sur les prévisions du prochain trimestre, donc le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, pour faire suite à la première vidéo sur le premier trimestre de cette année. Donc beaucoup d'informations, donc je vais énoncer ce que je perçois, mais en grande ligne en fait, et je reviendrai comme d'habitude sur des vidéos sur les thèmes importants, en prenant en compte l'événement, mais en apportant beaucoup plus de précision. Donc aujourd'hui, moi me vient beaucoup d'images déjà sur le monde politique, hein, le monde médical, les vacances de Pâques également, donc je pense qu'ils vont sortir dans l'oracle. Et dans un premier temps, on va quand même faire une consultation sur la tendance en général de ce prochain trimestre, hein, qui commence à partir du mois d'avril. Donc je me concentre. Alors, on est sur une coupe de paradoxe, on a la stérilité, les choses qui n'avancent pas, et en totale opposition, la carte du bonheur qui annonce quand même quelques bonnes nouvelles. Donc en fait, il était plus que temps. Donc on va avoir des bonnes nouvelles, c'est déjà ça, on le prend pour pour le prochain trimestre. De quel ordre? Donc on va essayer de définir de quel ordre sont ces nouvelles. Et voilà, donc on va commencer l'histoire. Ah bah vous voyez, la carte de la nouvelle tout de suite. Donc on est vraiment dans le thème, hein. Je suis connecté. Alors, des nouvelles, ah, c'est bien, elles sont plutôt non. Des nouvelles de paradoxe encore, toujours dans l'opposition. Alors, les premières nouvelles importantes, ça concerne le domaine de la restauration, la sortie, le loisir et la restauration spécialement en fait. Le domaine, les bars, restaurants et ce genre de choses. On annonce une petite évolution qui va faire avec la carte des cœurs qui est ici, qui va faire beaucoup plaisir. Mais on n'est que sur une petite évolution puisque tout de suite, vous voyez, on est sur des oppositions. Il y a quand même la carte du cloître et de la prison, la foudre, qui va indiquer que les bonnes nouvelles ne sont pas pour l'ensemble, sur le plan national, pour l'ensemble du pays. Les nouvelles vont être, vous voyez, isolées, donc ça va être probablement de la ville, du département où la pandémie n'est pas, le taux d'incidence en fait n'est pas important. Bon, pour la partie qui va profiter des réouvertures sous conditions, évidemment, c'est une bonne chose. Donc, vous voyez, oui, voilà, c'est confirmé avec la nativité. On est dans cette dynamique en fait. Donc elle est déjà, je pense qu'elle va commencer dès le mois de mars avec la carte du passé qui sort ici. Ça veut dire que les choses d'hier, effectivement, concernant la restauration, en fait le loisir, les choses d'hier sont d'aujourd'hui et elles seront pour le mois prochain, à partir du mois prochain. Donc vous voyez, on en parle déjà au point de vue gouvernement, c'est déjà dans la boîte, hein. Mais par séquençage, évidemment, avec la prison qui indique que c'est cloisonné, séquencé et ce sera fait par lieu, par département et par lieu en fait. Alors, qu'avons-nous? Donc ici, ça concerne également, vous voyez, art et spectacle, donc par extension, le milieu culturel va bénéficier. Donc le livre, hein, déjà les librairies réouvrent, elles sont passées dans une bonne catégorie au niveau du commerce en fait. Et on voit que le milieu des arts et culturels va avoir quand même de bonnes nouvelles également. On est dans une dynamique, oui, des propositions, on va dire toujours sous contrainte, hein, des ouvertures, peut-être le spectacle. Si la longue vue sort sur cette ligne ou l'autre, on sera dans le domaine théâtre et le domaine cinéma. Et vous voyez, c'est la carte des propositions qui nous arrive ici en fait, hein. Donc très très bonne chose. Le président, ça va être de l'ordre présidentiel, ces bonnes nouvelles. Monsieur Macron va prendre le micro, nous faire nous faire ces petites annonces en fait, un peu dynamiques, un peu positives en fait, hein, un petit peu positives. Ah, là j'entends que le milieu associatif, tout ce qui est d'ordre caritatif, malheureusement,
va connaître une très 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 mauvaise période en fait. Ils vont manquer de fonds, ils vont manquer d'aliments. Tout ce qui touche à l'association, comme le Secours populaire, Emmaüs, tout ce domaine-là, et c'est acté ici, vous voyez, il y a le couple, hein, le procès, mais par extension, comme on est sur un domaine matériel, ça symbolise l'association en général. Et je vois que les associations d'entraide vont commencer à souffrir en fait de cette crise en fait. Donc vous voyez ici la bonne nouvelle administrative faite par le président. Donc des décrets sont supprimés concernant culture et restauration loisirs, mais pas sur l'ensemble. Il y a des annonces qui sont faites également pour essentiellement la restauration, des annonces d'argent, toujours la restauration et le commerce aussi. Tiens, j'entends une catégorie de commerce, des annonces d'argent, d'aide qui nous viennent également pour le prochain trimestre. Elles sont là, elles sont marquées, des propositions. Tout le monde ne va pas remplir malheureusement les conditions avec la carte qui indique qu'il y a des choses, des conditions cachées ou des choses un petit peu cachées en fait, malheureusement. Ah là là, ah bah l'opposition homme-femme. Un ministre de la Culture, je pense à la femme. Donc les femmes liées à la tête de ministères en fait vont être très, comment dirais-je, vont être en opposition avec les décisions qui vont être prises en fait. Il y a une ministre des Transports, je ne sais plus les noms, qui fait quoi exactement. Mais vous voyez, la sphère féminine à la tête de ministère va être confrontée à des problèmes de décision qui seront totalement opposés en fait à ce que désire l'État, ce que désire le président et le Premier ministre et ces femmes-là, dont pour la culture, Madame Bachelot, vous voyez, on est encore dans le pot de terre contre le pot de fer. Il y a le désir à droite de faire des choses et la grande instance, la grande autorité représentée par Monsieur Macron et le Premier ministre ici qui nous dit non, c'est pas possible. Donc vous voyez, il y a toujours cette politique dont je parle avec cette idée quand même d'entêtement perpétuel en fait, hein. Donc sur le plan politique, on va commencer à assister à des désaccords assez profonds. Là, pour le trimestre prochain, c'est une image qui m'est venue assez rouge, assez violente, assez forte. Les désaccords entre l'ensemble des partis, mais surtout au sein du parti macroniste, en fait. Mais des désaccords sur l'ensemble des partis, parce qu'il s'agit de prise de décision, voyez, de critique. On part vraiment, je pense, dans un début de lancement de campagne présidentielle. Donc, on est dans l'accusation, et chaque parti politique va essayer de faire valoir ses idées, ce qu'on aurait pu faire et toutes ces propositions en fait, mais bon, avec des si, on met Paris en bouteille, comme on dit. Mais bon, on part dans cette dynamique à partir du trimestre prochain. Il y a implicitement le lancement de la campagne présidentielle entre les partis qui se fait. Et là, je vois la maire d'une grande ville, probablement Paris ici, qui va se confronter en fait à une remise, on va dire, elle va se faire remonter les bretelles par le Premier ministre qui est juste à côté ici. On voit que Madame Hidalgo est remise à sa place, elle rentre dans ses petits souliers, et il y a un problème de discours. Mais je vois le Premier ministre ici qui accuse et qui remet assez vite Madame Hidalgo dans ces tours en fait. Vous voyez, administratif, ce que je disais tout à l'heure, l'administration, les papiers, donc le décret. Des nouveaux décrets positifs, hein, toujours concernant une partie de la restauration et le loisir et le culturel vont être mis en fait. Les aides annoncées vont durer un certain moment concernant le commerce cette fois-ci, mais elles vont diminuer. Elles vont diminuer, mais elles vont durer en fait. Il y a moins d'argent, mais un petit peu plus long. Elles vont durer pour l'attribution des aides en fait, hein. Ah, et évidemment, l'opposition en face est très, très, très dans la critique, hein, avec les deux coqs. Par rapport à ce qui est annoncé, bon, ça génère quelque chose de négatif encore par rapport à l'État et l'opposition politique. Et là, vous voyez sur les décrets, donc il y a de bons décrets qui vont être enlevés, d'autres qui sont rajoutés ici avec le chat noir, qui vont être ajoutés en fait dans les conditions de vie au niveau de la France. Et voyez au niveau du voyage, attention, si vous avez le désir de partir pour les vacances de Pâques, vous sera imposé avec la signature et le chat noir des obligations, probablement pour voyager en Europe dans certains pays ou même un peu plus loin, vous sera imposé probablement un test négatif, hein, voilà, pour entrer, sortir du pays,
que vous aurez choisi. Et surtout, je pense, j'ai une notion d'obligation de vaccin. Certains pays vont exiger, même au sein de la communauté européenne, vont exiger la preuve d'une vaccination. Donc si vous avez, oui, l'étranger qui ressort avec les îles, en fait, hein, l'Australie, les États-Unis ou beaucoup plus loin, parce que j'ai beaucoup de retours qui viennent du Canada, d'Australie, des États-Unis, j'ai beaucoup de clients qui me contactent. Donc voilà, si vous comptez venir ou vous rendre dans ce pays-là, test, un test et une preuve de vaccin vous seront, voilà, la preuve médicale, hein, les écrits, le départ, le voyage. Donc la preuve médicale vous sera demandée. Donc très attention pour les vacances de Pâques en fait, hein. Alors au niveau de la santé, elle sort, c'est un peu difficile encore, malheureusement pour la Covid. Et moi, quand j'ai entendu que le porte-parole du gouvernement nous disait qu'il est fort possible qu'on ait un retour à une vie normale au mois d'avril, je peux vous dire que absolument pas. Au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, mais absolument pas. On sera toujours dans une tourmente pandémique. On a toujours cette pandémie qui agit, cette contamination en fait. Et le président va contrecarrer cette déclaration prochainement en nous mettant en garde en fait, surtout par rapport aux vacances de Pâques. Et je vois que la maladie, et j'ai la notion qu'au niveau de la Covid, il y a un nouvel essor encore qui arrive avant cet été pour le printemps, une Covid modifiée, une fois de plus, comme j'avais déjà annoncé, bon, l'année dernière et tout ça, j'en reparle pas, mais l'arrivée encore d'une Covid modifiée qui est assez, comment dirais-je, qui va générer panique et puis mesures et contre-mesures. Malheureusement, c'est écrit en fait, hein. Et au niveau du milieu médical, il se trame quelque chose en fait, hein. Vous voyez, j'ai entendu hier que le corps médical ne souhaitait pas se faire vacciner. Je pense que l'État, je vois le président qui va inciter dans un premier temps, demander donc une action de vaccination pour le corps médical, infirmiers, médecins, mais de manière, on va dire, c'est le premier pas, de manière sympathique en fait, de manière de citoyenneté, dans l'esprit de citoyenneté, mais ça ne fonctionnera pas puisque le décret, l'imposition se fera dans le corps médical avec le chat noir. Et là, ça va générer quand même beaucoup de tensions au niveau milieu hospitalier, beaucoup de tensions. La parole qui sort entourée de deux cartes rouges en fait. Donc je pense qu'il faudra s'attendre le prochain trimestre à de la manifestation, de la grève sur l'ensemble en fait de la sphère publique de la santé qui sera due en grande partie à l'obligation, la tentative d'imposer le vaccin au corps médical en fait. Donc attention à ce niveau-là, oui, effectivement. Attention à ce niveau-là, ça c'est très acté en fait, hein. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le plan toujours, j'ai un retour. Les personnes désireuses, pareil, de revenir en France, ça va être compliqué. Pour les vacances, ça va être assez compliqué, malheureusement. Je vois que là, pour eux, c'est comme si, non, c'est pas ça. Mais je pense que là, pareil, les conditions de preuve de non-Covid seront demandées, mais ça va générer, là, on démarre sur une tension. Là, on va commencer à démarrer sur un départ de tension au sein de l'Europe, en fait, au niveau des relations. Je perçois que sur le plan, là aussi, politique, cette demande de la France ou d'autres pays, ça va commencer un petit peu à devenir complexe, en fait, et que ça va priver, certains pays le feront pas, donc la clientèle touristique européenne vont se tourner vers ces pays-là, donc la masse touristique, donc l'argent va aller vers ces pays-là et pas vers la France, par exemple, des pays qui ont besoin de cette économie, puisqu'on souffre vraiment, vraiment financièrement. Et j'entends également, vous voyez, sur la sphère professionnelle, sur les grandes entreprises, là vont démarrer à partir du mois d'avril. Étonnamment, j'entends les plans de restructuration. On va continuer malheureusement à restructurer les grosses sociétés avec des plans de départ en retraite et voir des vagues de licenciements en fait. Et je vois que l'État essaye d'intervenir, mais c'est quelque chose avec la carte de l'héritage qui est déjà acté. On a l'héritage, on a la tour et c'est déjà acté, c'est quelque chose, c'est une suite logique des événements.
Et le président qui se trouve ici, vous voyez, va faire des promesses, voilà, on peut le dire comme des obligations, des lois écrites par rapport à la sphère professionnelle en fait de la France, avec justement l'administratif dessus. Mais à côté, j'ai le chat noir et la fatalité. Donc on aura, il y a Air France, il y a la SNCF, il y a le secteur automobile en fait qui est également touché. Donc vous voyez, il y a cette dynamique qui rentre en ligne de compte à partir du prochain trimestre. Donc attention. Attention, mais là, malheureusement, c'est les conséquences, on peut absolument rien faire. Et je vois que ça touche tous les secteurs, puisque la carte du commerce, elle sort ici du commerçant, et on a la carte de l'héritage, donc voilà, le décès, la naissance, mais la mort. Donc on continue beaucoup dans la restauration, le loisir, et on continue sur cette dynamique de montée de chômage, en fait. Mais, ce qu'on me dit, c'est que dans un premier temps, les chiffres vont être un peu... on me dit que ce ne seront pas les bons chiffres. C'est comme si on masquait en mettant une catégorie de demandeurs d'emploi, on la mettait de côté, vous voyez, pour diminuer un peu, pour pas affoler les gens, mais pour diminuer un peu les chiffres qui grimpent. C'est comme si, vous voyez, j'ai la carte toujours de la notion de cacher, en fait. C'est comme si, voilà, les chiffres qu'on allait nous annoncer sont dramatiques, mais ça n'est pas la vérité, c'est au-delà en fait. Il y a encore une catégorie de chômeurs qui n'est pas prise en compte ou qui est mise de côté. Mais toute cette année, on est vraiment dans cette dynamique, malheureusement, de montée de chômage, hein. Pareil, il n'y a pas de mystère, les conséquences des restrictions et de cette pandémie en fait, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très acté. Ah oui, là, là, effectivement. Et ce, malheureusement, il n'y a pas d'embellie sur le plan professionnel avant au moins la fin de l'été. J'ai l'été, j'ai le blocage ici et j'ai toujours la retourmente qui est là. En revanche, j'ai une bonne nouvelle. Sur le secteur professionnel, tout ce qui touche ou qui va toucher au fait à l'esthétique, à la beauté, au bien-être, est un secteur qui est couronné. On me dit que ce sont des secteurs de métiers qui vont évoluer. Beaucoup de créations, beaucoup d'indépendants qui vont s'installer, beaucoup de personnes qui vont faire valoir leur qualité en créant des petites, soit en étant autonomes ou vous voyez des petites sociétés, mais tout ce qui touche au secteur de l'esthétique, du bien-être, vous voyez, ce type de massage, tout ça, ça va vraiment, on est, vous voyez, avec la découverte et l'œillet à côté, on est dans une quasi une explosion. C'est vraiment très très important en fait cette ah oui. Donc voilà, l'élévation. Donc cette carte, je vais la recouvrir, je compte l'arrêter, mais je vais la recouvrir parce elle est qui tout double. On part d'un socle avec la pyramide, on part d'une base solide en fait pour tendre vers quelque chose. À savoir si on est dans une dynamique positive, chose que j'espère, ou une dynamique un petit peu négative en fait, hein. Au niveau des écoles, on va écourter quand même, hein. Il y a pas mal d'écoles qui vont écourter, collège, lycée, leur cursus en fait, hein, dès le début juin, parce que voilà, vous voyez, il y a je vois ces très urgences covidales qui arrivent avec un virus muté, donc nouveau, et les interrogations, avec toujours cette idée de contaminer davantage hein, dans cette sphère de pandémie. Et j'entends que les écoles risquent de prendre beaucoup d'écoles en France, hein, vont fermer avant les vacances de cet été, en fait, hein. Ça, c'est, je l'entends. Bon, voilà, à voir, hein, on aura l'occasion de vérifier. Donc alors, il y a une élévation, donc c'est-à-dire on part d'un socle vers, ah là là, vous voyez, la fatalité, les commerces, donc beaucoup de fermetures, de transformations, liquidations, faillites. Ah, ça c'est pas bien du tout. La fatalité, le commerce, hein, c'est la faux qui coupe, qui annonce la fin, malheureusement, oui. Il y a un turnover vraiment très, très grave et très important sur la sphère des commerçants, hein. Et après, les métiers premiers, tout ce qui touche aux services à domicile, je ne le vois pas beaucoup impacter les services de plomberie, d'électricité à domicile, les livraisons, tout ce qui vient à vous, qui vient à nous, en fait, au domicile, au lieu de vie, je le vois plutôt évoluer vers le bon chemin que régresser, mais en revanche, tout ce qui touche avec un pas de porte et quelque chose de concret, c'est pas très bon signe, en fait, hein. Voilà, là. Donc voilà, bah, c'est un avertissement en fait, hein. Le président sort en plein milieu, l'élévation, bah, l'élévation elle est portée sur la maladie en fait. Donc c'est-à-dire que
ce virus va continuer son travail en fait et pour un long moment et malheureusement, comme je l'annonce depuis un certain temps, la météo n'y fera rien puisqu'il va perdurer jusqu'à cet été, donc juillet, août, septembre. Donc c'est-à-dire que là, il y aura probablement des nouvelles lois et des obligations qui seront imposées pour la sphère de l'été et dans cette pandémie en fait. Donc vous voyez, ah là là, et voilà, la maladie, la chauve-souris, donc la Covid en fait, incroyable. Et on me dit que en fait c'est toujours dans cet esprit de contaminer tout et tout le monde, donc en permanence, vous voyez, il y aura plus de personnes, de catégories spécialement visées, ça va être quelque chose qui va continuer son chemin, ça c'est pas une bonne nouvelle, hein. Je suis désolé. Voilà, vous voyez, pardon, la maladie, le changement, la Covid à côté. Donc on est vraiment sur encore une évolution de ce virus, en fait, encore sur une mutation. Le caducée de la pharmacie, le serpent qui indique que cette évolution, elle est plus stricte, enfin plus violente, plus contaminante. La malchance à côté, oui, oui, oui. Oui, 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 ah là là. Et effectivement, pour cet été, hein, la campagne santé donc, est liée à cette pandémie. Mais pour moi, cette carte, elle traduit en seconde lecture la période estivale et on a l'administration qui sort ici, qui nous dit qu'il y aura beaucoup de règles encore et que la vie qu'on nous promet, en fait, un retour à la normale au mois d'avril qui m'a beaucoup surpris, bah, malheureusement, c'est pas pour le prochain trimestre et ce sera sûrement pas pour cet été, c'est évident. Sûrement pas pour cet été, en fait, hein. Ah là là, vous voyez les restrictions qu'on va avoir cet été encore, hein, l'administration, l'obligation et la prison dessus. Donc on va nous remettre en prison, c'est-à-dire que le déplacement risque d'être impacté, le voyage sera impacté. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Donc vous voyez, attention pour cet été si vous avez des projets de voyage, de grand voyage. Et malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, le travail qui sort, la malchance, la roue, le blocage, enfin bon, ça confirme ce que je vous ai dit, l'incertitude de l'État et les conditions et la restauration qui sort et le domaine de la beauté, comme je disais avant, très étonnant qu'elle sorte. Mais la restauration qui sort et vous voyez beaucoup de pertes, beaucoup. Ah, j'entends que des collectifs de restaurateurs vont se créer, des choses assez conséquentes pour avoir un poids d'action et un poids de parole. Voilà, des collectifs de secteurs de métiers vont se réunir en fait pour essayer d'imposer, hein, j'ai la notion d'imposer, pour essayer d'aller dans une dynamique d'imposition par rapport à l'État en fait, pour les réouvertures, pour les aides. Je ne sais pas si ça va porter ses fruits, mais on risque encore de voir les gens dans la rue, ça c'est évident, ce secteur de métier. Et vous voyez là, on est dans une dynamique assez logique, malheureusement, hein. Voilà, c'est le résultat de la situation du moment et à venir. Donc, des choix qui seront faits, les conséquences sont là. Et on est dans cette logique, en fait. Donc, à voir maintenant si juillet, août, septembre, il se passe quelque chose de beaucoup plus positif. Mais en tout cas, il faut être patient et garder la foi surtout, hein. Ça, c'est évident. En tout cas, merci beaucoup de m'écouter. Si vous aimez toujours mes interventions, le petit pouce, les abonnements et surtout, n'hésitez pas à parler de la chaîne. Je vous dis à bientôt et merci.